Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, dont béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil. Oyi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nous avons Méthode Moulenda ici qui a été aussi dans cette soirée qui est organisée pour soutenir les victimes du Kasaï. Méthode Moulenda, bonsoir. Bonsoir Richard Tempête. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette soirée d'aujourd'hui? C'est déjà une soirée qui m'a beaucoup touché par la profondeur des invités et des paroles qui ont été tenues et surtout par les démarches qui sont faites par la communauté congolaise. Et je suis vraiment aussi fier de notre communauté congolaise en général et en particulier la communauté du Kasaï qui s'est vraiment mobilisée dès le départ. Parce que si la communauté kassaïenne de la diaspora ne s'était pas mobilisée, je pense que le massacre allait continuer. Ils se sont vraiment mobilisés en temps et en heure, ce qui a permis à Kabila et à ses agents d'arrêter les massacres. Et la communauté kassaïenne ne s'est pas arrêtée là. Ils ont mobilisé, ils ont sensibilisé, ils ont collecté beaucoup de lots qu'ils ont pu envoyer au Congo pour soutenir les victimes, parce que les victimes ont besoin d'aide, ont vraiment besoin d'aide. Que les aides, que ce soit des aides financières ou des aides morales, ils ont vraiment besoin d'assistance dans le même cadre que la population de l'Est du Congo ont été soutenus. Je suis aussi venu soutenir la communauté kassaïenne. Vraiment, j'espère que toutes les autres communautés, que ce soit le Bas-Congo, le Bas-Swahili, toute la communauté, toutes les régions du Congo viendront pour cette cause. Parce qu'on ne sait pas où ça va continuer. Ça a commencé à un moment donné dans l'Est et ça continue à descendre. On ne sait pas, Kabila ne va pas s'arrêter là. Donc ne vous dites pas simplement que ça n'intéresse que le Kasaï. Non, ça intéresse tous les Congolais. Venez avant que ça n'arrive jusqu'un jour à Kinshasa. Voilà, nous savons qu'ici en Belgique, il y a à peu près 400 000 Congolais qui vivent ici en Belgique, mais en regardant la salle, il n'y avait pas assez de Congolais dans la salle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas présentés aujourd'hui? C'est ce qui me choque un peu, parce que sur Internet, quand il y a des publications, il y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés. On peut comprendre certaines choses, qu'il y a des empêchements ou autre chose, mais quand même, c'est vraiment une tache, pas une tache noire et une tache rouge même, je dirais. Parce que ne fût-ce que... Mais on ira même plus loin. Vous avez mobilisé les gens, vous avez donné un numéro de compte Internet. Même quand on peut ne pas venir, on peut comment faire un virement. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Les gens sont les premiers à critiquer les gens qui font des actions. Mais dès que les gens qui ont la bonne volonté, qui laissent comme toi et les autres, vous laissez vos responsabilités, vous laissez vos familles pour mobiliser, pour organiser ces genres d'événements, il n'y a personne qui vient. Alors, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre qu'aujourd'hui, on remarque que la communauté congolaise est bouffée par les autres communautés, rwandaises et autres, qui sont venues bien après les Congolais. C'est par manque de solidarité. Cette manque de solidarité qu'on constate déjà ici dans la diaspora, on le vit aussi là-bas au Kasaï. On le vit aussi au Congo parce que rien n'empêche que les soirées puissent être organisées par des Congolais en Mbandaka,
dans la province orientale ou à Kinshasa pour soutenir les Kasaï. Pourquoi les Congolais ne font pas ce genre de choses? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait vivre de pire que ce qu'on a déjà vécu depuis plus de 20 ans pour que les Congolais puissent comprendre qu'il faut se mobiliser, qu'il faut se lever. Il ne faut pas être en léthargie comme on fait tout le temps. À Kinshasa, à Mbandaka ou dans toutes les régions, mobilisez-vous, faites des soirées pour les Kasaï. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est pas que dans la diaspora, mon frère Richard. C'est vraiment, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on doit vivre de pire encore que ce qu'on a déjà vécu. Méthode Moulenda, merci. Merci à toi Richard et bonne continuation. Merci. Nous sommes ici avec Feli Embleman. Bonsoir Feli. Bonsoir Rich Tempête, Richard. Voilà Feli, nous venons d'assister à cette soirée qui a été organisée pour soutenir les victimes du Kasaï. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette initiative? D'abord, c'est commencer par remercier la personne qui a été à l'initiative de cette organisation, de tous nous réunir en la personne de Rachel Kabena, qui est une jeune dame très courageuse et dynamique qui soutient le combat de l'avènement d'un état de droit qui est un grand héritage que le président Étienne Tshisekedi nous a tous légué. Ça ne nous a pas empêché, nous qui venons de la France, de faire la route pour venir honorer d'abord et rendre hommage à ces victimes qui ne cessent de tomber chaque jour dans notre pays et en particulier pour les Kasaïens qui, selon certaines personnes et certaines observations, on se dit que c'est comme si les Kasaïens ont été un peu oubliés par rapport à cette tragédie. Mais rien n'est encore perdu. Nous sommes là pour redorer les blasons et pour dire que le Kasaïen, ce sont les Congolais. Le Kasaï fait partie du Congo. Lorsque ceux qui sont tombés à l'Est tombaient, nous n'avions pas regardé qui sont du Kivu, nous avions regardé comme, nous les avions considérés comme étant de Congolais. Voilà pourquoi on marchait dans les rues de Paris, dans le monde entier, pour réclamer justice. Et c'est la même chose que nous réclamons également pour le Kasaï et le Kasaïen, le peuple kasaïen en particulier. Feli, vous venez de la France. Nous savons qu'ici en Belgique, on compte à peu près 400 000 Congolais. Quand on avait lancé cet appel, moi personnellement, je me disais qu'il n'y aura pas assez de place pour mettre tous ces Congolais-là. Mais arrivé ici dans la salle, c'est vrai, les sièges sont occupés, mais il n'y en a pas assez de Congolais ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne répondent pas présents par rapport à aux telles activités? Vous savez, c'est un peu regrettable et on se pose réellement des questions si le combat a réellement existé dans la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous atteignons des proportions pareilles, on trouve que c'est irrationnel que le Congolais puisse répondre à une mobilisation liée ou tournée à un combat qui n'est pas notre objectif si massivement. On l'a vu. Je ne suis pas contre la forme du combat, mais on a vu il y a le 15 juillet, dans les rues de Paris, devant l'Olympia, on a vu des Congolais qui sortaient de tous les coins, de tous les égouts, de tous les recoins de Paris. On a applaudi dans la forme cette mobilisation-là. Mais quelques jours avant, il y a une personne qui est venue narguer le Congolais dans Paris, rien ne s'est passé. Aujourd'hui, le peuple congolais, le Kasaïen, se font massacrer, se font tuer. On appelle juste une journée de commémoration ou bien une journée juste d'hommage à ces personnes qui tombent gratuitement, qui n'ont rien fait. Mais les Congolais préfèrent se focaliser à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous nous remettons en question un peu. Nous nous posons la question réellement de savoir est-ce que le combat a réellement existé au sein de la diaspora ou bien c'était une mascarade. Je ne le fais pas pas pour évoquer ou provoquer une polémique, mais c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que le combat a réellement existé? S'il a réellement existé, mais pourquoi on ne se mobilise pas pour des choses qui sont très fondamentales, surtout pour le changement dans notre pays? Ça dérange et nous devons remettre en question un peu certaines tactiques et techniques et méthodes de ce combat au sein de la diaspora. Justement, que pouvez-vous dire ou lancer comme message à tous les Congolais qui vont nous suivre en ces moments présents? Le message que je peux lancer à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment n'est qu'un seul message. Vous savez, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Aujourd'hui,
que vous soyez de la Pareco, que vous soyez de quel courant politique, aussi longtemps que vous êtes Congolais et que vous êtes une force acquise pour le changement en République démocratique du Congo, ce n'est pas parce que le ciel est bleu et que cela a été dit par un aparicotiste de Ngwanda qui dit que le ciel est bleu et que moi de l'UDPS, je vois clairement que le ciel est bleu, que je dise non, le ciel n'est pas bleu parce que je suis de l'UDPS. Non. C'est la raison pour laquelle je dis ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Réunissons nos forces d'abord, amenons une synergie autour de nous tous pour atteindre un objectif commun et nos divergences, on pourrait les traiter avec tolérance, avec démocratie dans les jours à venir. Voilà ce qu'il faut. Félix, merci. C'est moi qui vous remercie, le patron de EDTV Riche Tempête. Merci pour votre travail. Merci. Donc, je demande à messieurs Daniel Touambi de la Maison du Kassai de venir nous parler quelques minutes de leurs activités et surtout de leur association. Je vous demande d'applaudir, d'encourager monsieur Daniel Touambi. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de se retrouver en famille et surtout par rapport à quelque chose qui nous tient tous à cœur. La preuve est que vous êtes là. C'est un coin perdu, entre guillemets. Nous, on a fait 2 heures pour se retrouver là. Et vous êtes là, en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Je voudrais vous présenter éventuellement d'abord la Maison du Kassai. La Maison du Kassai, c'est une association qui se veut d'ailleurs être AISBEL, ça veut dire Association Internationale Sans But Lucratif. Elle est une plateforme de différentes associations kassaïennes. Donc là-dedans, il y a à peu près 14 associations qui se disent kassaïennes, c'est-à-dire par rapport à différents objectifs. Il y a des associations qui, elles, ne sont focalisées que sur l'éducation, d'autres sur la santé, d'autres sur l'électrification, d'autres sur le développement de manière générale. Et toutes ces associations font partie de la Maison du Kassai. Alors, la Maison du Kassai a pu lancer l'initiative de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut prendre en charge, ou plutôt amener une aide, plus simple soit-elle, à nos frères et sœurs sur place au Kassai, qui sont effectivement en train de vivre un drame. Comme vous savez, au niveau du Kassai, il y a eu ces affrontements entre ce qu'on appelle les Kamunantsapu et les forces armées, les Congolaises, et ces affrontements ont fait qu'il y a eu beaucoup de déplacés. Les chiffres qui sont cités aujourd'hui, c'est 1 300 000 déplacés internes, sans compter ceux qui sont allés vers l'Angola ou ceux qui sont allés vers le Bandung. Et 1 300 000, c'est beaucoup d'enfants, beaucoup sont morts d'ailleurs dans la rue, et c'est beaucoup de femmes, donc dans une situation de vulnérabilité que vous pouvez évidemment imaginer. Alors beaucoup sont venus se réfugier à Kananga, donc ils viennent de petites villes et des périphéries de Kananga et ils viennent finalement se réfugier à Kananga où ils peuvent bénéficier d'un minimum de sécurité, un minimum de prise en charge. Alors ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis sur pied là-bas, sur place à Kananga, une coordination. Il y a des ONG de développement et il y a 2 prêtres. Alors une coordination des professionnels qui font un très bon travail. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps? C'est d'essayer d'identifier des familles, d'identifier des enfants, d'identifier des femmes qui se sont déplacées par rapport à ce drame et des femmes, des enfants, des familles qui sont dans le besoin. Les familles ont été identifiées, c'est vrai, les moyens sont maigres, ce qui fait qu'on ne peut pas identifier tout le monde. Je vous ai dit qu'il y a 1 300 000 de déplacés, ça veut dire que c'est presque une centaine de milliers de familles déplacées. À ce jour, nous avons réussi à identifier de manière claire et précise avec toutes les données à peu près 9 000 familles. Et les familles qui ont pu bénéficier de notre aide, de votre aide, sont estimées à plus ou moins 1 200. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons pu lancer des messages pour récolter les fonds. Beaucoup de Congolais ont réagi. C'est intéressant, mais c'est très faible. Au bout de 2 mois, 3 mois, nous en sommes à plus ou moins 9 000 €. C'est très peu. Mais c'est aussi beaucoup parce que chaque 2 semaines, nous envoyons de l'argent à Kananga qui sert finalement à pouvoir acheter du maïs, du
sucre, du soja pour les enfants, et c'est la seule action qui se mène actuellement dans la région du Kasaï. Pourquoi? Parce que vous savez, dans le Kasaï, il y a beaucoup d'organisations internationales qui travaillent dans l'humanitaire, mais à ce jour, il n'y a encore rien qui se fait parce qu'ils sont dans des réunions, dans des pourparlers. Ils ont fait un appel de fonds pour récolter 65 millions d'euros, mais jusque-là, il n'y a pas encore un euro. Et pour le moment, c'est effectivement cette œuvre-là de la Maison du Kasaï, mais la Maison du Kasaï, c'est toutes les personnes évidemment qui ont dû contribuer à ça. Alors, ici, nous voulons mettre en évidence quelque chose d'important dans notre manière de procéder. C'est que nous pensons le faire en 3 étapes, comme on le fait d'habitude dans le contexte humanitaire. Dans un premier temps, c'est comme quelqu'un qui a la fièvre, il faut l'attaquer. On ne sait pas très bien c'est quoi, c'est la malaria ou autre chose, on attaque la fièvre. C'est l'urgence. La personne a besoin de manger, il faut garantir cette sécurité alimentaire. Il y a des problèmes de santé, il y a des enfants qui sont assez fragiles, il faut tout de suite les prendre en charge. Il y a un problème lié par exemple à l'éducation, c'est ce qui est beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut réintégrer des enfants qui sont estimés à des centaines de milliers, qui sont non scolarisés, qui ont été déplacés évidemment de leur milieu de vie habituel et qui sont maintenant en dehors du système scolaire. On réfléchit comment les réintégrer dans le système scolaire. Les écoles de Kananga, c'est clair que c'est rempli, tout le monde qui vient de l'extérieur, c'est pas évident de les intégrer dans les écoles, donc il faut réfléchir sur des systèmes beaucoup plus durables. On continue à réfléchir sur ça. Donc, nous avons une étape d'urgence. Il y a une étape, en tout cas, de durabilité, et puis il y a une étape, en tout cas, d'une durabilité beaucoup plus consolidée. D'urgence, il faut régler le problème, il faut leur donner à manger, prendre en charge les soins de santé. Mais en deuxième lieu, il faut arriver finalement à intégrer les enfants dans les systèmes scolaires. Il faut donner du matériel aux femmes pour qu'ils reprennent à planter, qu'ils reprennent l'agriculture. Vous savez, le Kasaï, c'est une zone essentiellement agro-pastorale, c'est agricole la zone, les gens vivent essentiellement de l'agriculture. Alors lorsqu'on les déplace de leur milieu de vie, ils abandonnent leurs champs, ils abandonnent évidemment tout ce qu'ils ont et ils se retrouvent dans un milieu qui doit encore se reconstituer. Ici, l'idée, c'est de pouvoir équiper ces femmes, équiper ces familles, pour qu'ils aient la capacité eux-mêmes finalement de reprendre petit à petit l'agriculture. Ça va nous épargner évidemment de pouvoir continuer à financer la question de la sécurité alimentaire de manière urgente, mais plutôt la prendre de manière de manière durable. Voilà, ça c'est un peu la chose, la situation de manière générale. Mais il faut reconnaître que les causes, les vraies causes de ces drames, nous tous on le sait, les causes sont politiques. Et il y a des chiffres qu'il faudrait quand même qu'on communique. Là, vous les connaissez ces chiffres. Aujourd'hui, on parle de 80 fausses communes. 80 fausses communes au niveau du Kasaï. C'est quand même impressionnant, c'est quand même exagéré. Déjà avec une seule fausse commune, nous devrions nous lever, nous devrions nous décider d'entrer en une période de révolution sérieuse. Hein? Et là, nous en sommes à 80. Et je vous informe qu'au départ, déjà, pour conclure, ces populations d'arrière-pays, c'est des gens qui sont déjà pauvres. Avant même qu'il y ait ce phénomène comme Inansa, ils étaient déjà dans la pauvreté. Donc ils étaient dans une situation de vulnérabilité connue. Alors la situation, cette guerre qui arrive, renforce encore cette situation malheureuse. Donc aujourd'hui, vous pouvez imaginer le drame. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé par vous dire merci d'avoir répondu à l'invitation de Rachel? C'est parce que aujourd'hui, on a besoin quand même que les cœurs congolais parlent. On a besoin que les cœurs congolais parlent. Nous n'envoyons pas beaucoup d'argent, nous, chaque semaine, chaque 2 semaines, mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait à ces familles-là, juste parce qu'ils ont reçu 5 kilos de maïs. Et c'est à ça que nous sommes en train de vous inviter. Nous ne prétendons pas, on n'a pas l'idée de dire que nous allons résorber ce problème, mais le peu que vous donnez apporte vraiment un soutien réel à ces frères qui sont dans le besoin. Je vais conclure en disant aussi une chose, c'est que lorsque nous avions lancé cette action, nous avions aussi sollicité auprès des Congolais des colis, des dons, c'est-à-dire que des vêtements, tout ce qu'il fallait par rapport aux besoins que ces gens-là avaient. Et nous avions rencontré en tout cas un de nos frères qui a pu avoir une possibilité au niveau de ces réseaux, au niveau du ministère de la Défense, de ces réseaux, d'obtenir la possibilité de pouvoir expédier une certaine quantité de colis. On a réussi à envoyer à peu près 700 kilos des colis qu'on a su récolter pendant 1 mois. Il s'agit de notre frère Laurent Montabaï qui est présent ici et qui d'ailleurs prendra aussi la parole tout à l'heure. Donc on a pu à réaliser
700 kilos, récolter 700 kilos de dons qui aujourd'hui sont déjà à Kinshasa. Nous sommes en train d'attendre de pouvoir les possibilités d'acheminer ces colis au niveau de Kananga. Je voudrais vous remercier pour votre attention et continuer à vous sensibiliser pour pouvoir faire quelque chose. Nous restons à votre disposition pour des questions. Nous avons beaucoup de données, on a beaucoup d'informations parce qu'on est vraiment connectés, c'est vraiment un cordon ombilical avec le Kasaï, avec ce qui se passe. On a beaucoup d'informations, donc on sera à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Mais nous avons quand même prévu, je ne sais pas si c'est ce qui est tout de suite, il y a il y a des images que nous avons, qu'on avait voulu projeter et commenter un tout petit peu. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Mais je peux dire que non, c'est une bonne initiative, et c'est une bonne organisation parce que on a les droits et les devoirs de dénoncer ce qui se passe chez nous au Kasaï. Et quand on fait ce genre d'organisation ici, c'est ce qui fait que non, on peut soutenir ces gens-là en étant loin, mais on est près d'eux en faisant tout ce qu'on fait comme organisation pour récolter de l'argent, afin que cet argent-là puisse les aider à se reconstruire, même pas comme ils étaient, mais quand même décent, hein? Avoir un truc décent qui va les aider décemment, c'est ça quoi, c'est ça. On ne veut pas finir leur douleur parce que c'est le cas, c'est le gouvernement congolais qui doit prendre en charge tous ces gens-là, surtout ceux qui sont dans l'autre partie du Congo, vers les Bandundu. C'est le gouvernement qui devait prendre en charge ces déplacés-là dans l'intérieur. C'est de l'Angola, c'est encore une autre histoire. On peut mettre ça sur la communauté internationale, sur l'ONU et tout. Mais ceux qui sont quand même chez nous, qui sont vers les Bandundu et tout, mais quand même, notre gouvernement doit prendre soin de ces gens-là. Et quand le gouvernement ne prend pas soin de ces gens-là, même s'il prend ces gens-là, si ce n'est pas assez, même si c'était assez, on est obligé de faire ces actions, de faire ces genres d'activités pour essayer de récolter le maximum d'argent, le maximum de biens pour essayer de compenser le malheur de ces gens-là. Voilà, nous avons ici Cyril qui est avec nous, un autre tshisekidiste convaincu. Cyril, bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Oui, Cyril, après cette soirée qui a été organisée pour soutenir les victimes du Kasaï, qu'est-ce que vous pouvez dire? La soirée était une réussite 100%. Et nous espérons qu'il y aura encore une autre soirée qui sera organisée pour les victimes partout en République démocratique du Congo. Nous, les tshisekidistes, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer jusqu'à la victoire finale. Nous sommes déterminés à finir avec ce régime de l'imposteur Kanambé. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne sont pas venus ici, bien qu'ils avaient vu les annonces qui ont été lancées depuis presque un mois, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est un regret pour moi, parce que l'annonce a été lancée il y a un mois. Bon, l'infiltration, il y a la division qu'on a sémée dans la diaspora congolaise, ici à travers le monde, par les antivaleurs qui ne veulent pas que les Congolais se réunissent pour aller dans le même sens, à aboutir à un objectif, à un but qui est la libération du Congo. Mais je comprends aussi les autres qui ne sont pas arrivés parce que nous sommes en dehors de Bruxelles. Bon, l'adresse, il y a eu changement en dernière minute de l'adresse et cela aussi a porté préjudice à nos compatriotes et amis qui devaient être avec nous aujourd'hui. Monsieur Cyril, merci. Merci bien, monsieur Richard. Télévision, la
chaîne de la diaspora congolaise. Et je commencerai par saluer l'excellente initiative des organisateurs de cette soirée, car elle nous permet de ne pas oublier le mal qui nous a été fait. Car on a touché à notre peuple, on a fait couler le sang de notre peuple, simplement parce que ce peuple réclamait le changement en RDC. Étienne Tshisekedi, dont se réclament les organisateurs de cette soirée et qui nous a quittés depuis 6 mois, a consacré au moins 35 ans de sa vie et de sa carrière politique à lutter pour l'avènement de la démocratie, l'état de droit, et en un mot, le changement en République démocratique du Congo. Cet illustre homme politique et papa, j'ai cité Étienne Tshisekedi Omolomba, nous a légué un héritage lourd à porter, à savoir continuer à nous battre jusqu'à ce que le Congo devienne une démocratie, un état de droit et que le bon changement prenne tout son sens. Un génocide qui ne dit pas son nom et surtout nous inviter à vulgariser ce drame, à nous battre pour que ne se reproduise plus jamais chez nous au Kasaï, ni ailleurs en RDC. À la mi-juillet, le bilan de cette crise d'une ampleur sans précédent se chiffrait à presque 4 millions, dont 3,1 millions de déplacés internes. Avec un tel bilan, la RDC devient le pays africain le plus affecté par des déplacements internes des populations. C'est aussi l'occasion de se rappeler des vies perdues, de faire preuve de solidarité avec les survivants et de jurer que de tels crimes ne doivent plus se reproduire au Kasaï, ni au Congo, ni ailleurs. La frustration des millions de Congolais, voire des non-Congolais, est 1000 fois la mienne. Et c'est ainsi que par mes actions, si modestes soient-elles, je m'efforce d'être la voix de toutes ces personnes qu'on n'entend pas, et peut-être même qu'on n'entendra plus jamais, car leur vie a été fauchée par ces barbares qui opèrent sur la terre de leurs ancêtres et sur la terre de nos ancêtres. Après les enseignements tirés de l'Holocauste juif, du génocide arménien et d'autres génocides que l'humanité a connus, la pire des choses à faire est de garder silence et de continuer à vivre comme s'il ne s'était rien passé. On peut donc garder silence face à un tel désastre, face à un désastre, à un drame humanitaire d'une telle ampleur. Nous avons donc l'obligation, aussi bien morale que légale, de puiser notre énergie au plus profond de nous-mêmes pour nous battre, de telle sorte que justice soit faite et que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes. Je ne le dirai jamais assez, les actes criminels commis au Kasaï ressemblent à quelques détails près à ce que d'autres Congolais ont vécu et subi à l'est du Congo et semblent porter la même signature. Le droit international définirait ces faits comme constitutifs de crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Et ce sont des crimes qui, par leur nature même, sont imprescriptibles. Peu importe le temps qui peut s'écouler, les auteurs de ces actes criminels devront répondre de leurs actes. Ça fait partie un peu de la soirée. Je crois que ce sont les premiers verres cassés. Mon but à moi, au nom des électeurs ici en Belgique,
et les différentes personnes qui m'ont contacté a été depuis quelques mois de tirer sur la sonnette d'alarme. Et je saisis cette même opportunité pour vous inviter également à vous unir tous ensemble, à nous unir tous ensemble et à nous engager dans ce combat qui est le nôtre pour que toute la lumière soit faite sur ce qui se passe dans l'espace Kassaya et que les responsabilités aussi bien collectives qu'individuelles soient établies. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Genève le 9 décembre 1948, définit le crime de génocide comme un crime dont l'objectif est de détruire tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Un génocide ne peut donc être un crime spontané. Ça ne peut être un crime venu de nulle part. Kassai ne peut et ne saurait rester impuni. Et c'est à ce titre que le ministre des Affaires étrangères a reçu mandat du gouvernement pour s'impliquer à l'échelle européenne, aussi bien internationale, de manière à porter loin la voix de la Belgique, qui se veut en même temps être le relais de ces millions de victimes qu'il y a au Congo, et ces millions de Congolais qui ne réclament qu'une chose, c'est que la justice soit faite. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà. Nous avons ici maintenant Rachel qui a pris cette initiative d'organiser cette soirée pour soutenir les victimes du Kassai. Bonsoir Rachel. Bonsoir Richard. Rachel, là il est pratiquement 1h45. La soirée vient de prendre fin. Vous êtes satisfaite par rapport à cette organisation? Bon, on ne peut pas être satisfait à 100%, mais en tout cas, ça a été. Ça n'a pas été du tout repos, mais en tout cas, je pense qu'on a fait quelque chose qu'on a pu. On aurait pu faire mieux, mais là, on a déjà essayé, donc voilà. Il y a eu pas mal de gens quand même qui sont venus d'ailleurs, de la France notamment. Ils sont venus Toulouse, la région parisienne, ils sont arrivés jusqu'ici. Il faut nous signaler aussi que nous avons changé la salle en dernière minute, mais les gens se sont débrouillés quand même pour arriver à cette salle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là qui se sont déplacés pour cet événement? En tout cas, moi, je ne peux que leur dire merci. Merci parce que déjà aujourd'hui, c'est un vendredi. C'est un vendredi où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais ils ont eu cet appel, ils ont répondu présent. Ils ont laissé tout derrière eux. Vraiment, je leur dis, je ne sais même pas comment je vais les remercier. Je pense notamment à nos frères qui viennent de loin, de Toulouse, de Paris, comme vous venez de dire. Et voilà, donc franchement, mille merci. Cette soirée, ce n'était pas la soirée de Rachel, c'était la soirée pour nos frères, nos sœurs, nos papas qui sont massacrés, qui sont en souffrance en ces moments. Donc c'était fait pour qu'on puisse récolter des fonds pour eux, pour leur venir en aide. Et comme on a fait au Kivu, on voulait aussi faire pareil pour nos frères du Kassai. Donc ce n'est pas une soirée faite pour les Tshisekediistes seulement, mais c'est les Tshisekediistes qui ont organisé. C'était une soirée ouverte à tout le monde parce qu'on sait le Kassai, ce n'est pas le pays dans le Congo. Ce n'est pas un pays dans le Congo. Ça fait partie du Congo vraiment complètement. Donc moi je trouve que si il y a quelque chose qui se passe dans une province, tout le monde doit être solidaire et agir. Et moi, quand j'ai vu les images, quand j'ai vu les témoignages, je ne pouvais pas rester bras croisés. Comme j'ai soutenu aussi les Kivu, je tenais absolument à soutenir aussi nos frères du Kassai. On a récolté ce qu'on a pu récolter. C'est déjà un début, ce n'est pas une fin. Voilà. C'est déjà un début, ce n'est pas une fin. Donc les gens peuvent toujours continuer à contribuer. Oui. Bien sûr, les gens peuvent toujours continuer à contribuer. Donc on travaille avec l'association de la maison du Kassai
Et tout l'argent qui sera versé, ça va partir dans cette association-là. Donc nous, on s'arrange avec eux, c'est eux qui vont récolter les fonds. Et voilà, c'est eux qui agissent sur place. Nous, on était là juste, c'était un canal pour laquelle on pouvait donc récolter l'argent et leur donner, excusez-moi. Moi, j'estime que quand il y a une souffrance qui se passe dans notre pays, le Congo, c'est notre pays, que ce soit les Kasaï, les Kivu, les Maniema, les Bas-Congo, Congo central, partout, l'Équateur. Quand il y aura des injustices, nous devons être debout pour participer, pour aider, pour donner les meilleurs de nous-mêmes. Parce que nous devons nous estimer heureux d'être ici dans la diaspora. On dit toujours que, je vais dire, la richesse d'un pays, c'est aussi sa diaspora. Et si nous, la diaspora, on est comment je vais dire, on s'assit, on ne bouge pas, ben, il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas changer dans notre pays. Et cet appel a été lancé il y a de cela à peu près un mois passé. Aujourd'hui, moi personnellement, quand on avait lancé cet appel, je me disais il n'y aura pas assez de place pour mettre tous les Congolais, parce que ça c'est une action qui demande vraiment la présence de tous les Congolais et ce qui peut unir les Congolais. Parce que vous avez lancé cet appel-là pour aider nos frères et sœurs qui souffrent là-bas. Mais à ma grande surprise, arrivé ici, c'est vrai, les chaises étaient remplies, mais la salle était aussi vide. On pouvait aussi mettre encore des gens parce qu'il y avait d'autres chaises qu'on avait laissées en réserve. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là? Bon, je pense qu'il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qui font des promesses, qui promettent qu'ils vont arriver, mais qu'ils ne font pas l'effort d'arriver. Et il y a ceux-là qui avaient vraiment à cœur de venir, qui n'ont pas pu venir parce que bon, ils ont eu des soucis dans leur famille ou ils n'ont pas pu, en dernière minute, ils n'ont pas pu être là. Moi, je préfère garder les positifs. Ceux qui, dans leur cœur, ils savent qu'ils ont eu l'info et ils n'ont pas voulu se déplacer. Ça, c'est leur problème. Moi, les Congos, c'est pour nous tous. Moi, j'ai fait ma part. C'est lui qui ne veut pas faire sa part, ça c'est son problème. Mais moi je tiens à remercier ceux qui ont été présents. Ceux qui ont été présents et ceux qui ont participé. Il y a eu d'autres de nos frères et sœurs qui ont participé. Je me rappelle notamment de notre sœur au Canada qui a mis sa part. Il y a d'autres sœurs aussi, donc je me rappelle plus normalement de noms comme ça. Je sais que Sandrine Chikoudi a envoyé sa part par Western Union. L'épée de l'esprit, si je me rappelle, a envoyé, ça c'est toujours sur Internet. M'ont dit qu'ils ont envoyé, donc il faut que j'aille voir tout ça, parce que je ne sais pas remercier tout le monde. On va faire un mot de remerciement qui circulera sûrement chez vous aussi. Je donnerai des noms de tous ceux qui ont viré et tu pourras les remercier. Moi, je tiens vraiment à remercier ces gens-là qui ont été sensibilisés. Ceux qui n'habitaient même pas en Belgique, de loin, ils ont entendu, ils ont été sensibilisés et ils ont donné leur argent. Parce que ce n'est pas seulement d'être présent, tu peux aussi mettre par virement. Il y avait un numéro de virement. Donc si tu t'es dit que tu es, tu es un enfant du pays et que cette cause te touche, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu peux faire un geste. Et moi, je tiens à remercier ceux-là. Ceux-là qui disent quelque chose et qui accomplissent aussi. Ils ont fait des promesses, ils ont accompli. Donc je dis bravo. Merci mes frères et sœurs. Oui. Moi je tiens vraiment à encourager nos frères. Je me dis le Congo nous appartient tous. Le Congo, ça n'appartient pas aux Baluba. Le Congo, ça n'appartient pas aux gens de l'Équateur. Le Congo n'appartient à personne, mais ça nous appartient tous. Donc, quand on parle du Congo, ça doit nous faire quelque chose dans le cœur et on doit agir. On ne doit pas dire parce que tel, parce qu'on a cité un nom de tel, ah non, je ne vais pas aller, sinon je vais lui faire trop de pub. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que nous sommes des enfants du même pays. Nous devons nous soutenir. C'est comme ça, comme on est tellement divisés, on a tellement de haine entre nous qu'on n'avance pas. Dans tout ce que nous faisons, on n'avance pas parce qu'il y a trop de haine. Et ça, je tenais à le dire, le Congo nous appartient tous.
Voilà, merci. Ce n'est qu'un début. Comme vient de dire Rachel, ce n'est pas fini. Si vous avez quelque chose à donner, il est encore temps, il n'est pas trop tard. Il y a ce numéro de compte qui est là. Vous pouvez faire votre virement à tout moment et ça va arriver. Et à la fin, Rachel fera des comptes. On va, à ceux qui voudront bien sûr qu'on cite leur nom, on citera leur nom. Il y a des ceux qui n'ont pas voulu qu'on cite leur nom, mais qui ont quand même donné quelque chose. Merci à vous. Merci pour votre participation. Merci et continuez à aider nos frères et sœurs qui sont au Congo, qui souffrent. D'ici septembre, là, il y aura la rentrée scolaire. Il y a d'autres enfants qui n'ont même plus d'école. Il y a d'autres qui n'ont plus de parents. Ils ne sauront pas comment aller à l'école. Donc, continuez à aider. Merci beaucoup. OB Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.